Bonjour, Michel Thibault, candidat conseiller du district 6 à Louisville. Je prends quelques minutes de votre temps pour répondre à une question qui m'est posée, puis souvent c'est ironique, là, en disant, ça sert-tu à quelque chose un conseiller? Ça sert-tu vraiment à quelque chose un conseiller dans une ville? Ma réponse c'est j'espère, ça devrait et il faut. En fait, c'est quoi véritablement un conseiller dans une ville? Bon, c'est souvent réduit à je propose, monsieur le maire, j'appuie, monsieur le maire, je seconde, monsieur le maire. Louisville, ça ressemble un peu à ça, dans le sens où c'est ma critique envers le conseil. C'est un bloc, c'est comme un parti politique. À Louisville, c'est un peu comme un parti politique d'Yvon Dehaye, c'est-à-dire, ils vont s'en va à gauche, on s'en va à gauche. Ils vont s'en va à droite, on s'en va à droite. Ça se défend. C'est correct qu'on ait un leader, mais les conseillers peuvent être plus que ça. C'est-à-dire, c'est les conseillers, il peut y avoir un débat sur un dossier, ça peut se faire publiquement, mais surtout, ça va se faire dans des réunions à l'interne. C'est-à-dire, les conseillers vont prendre en charge un dossier. Par exemple, un conseiller va s'occuper de la jeunesse, puis un conseiller qui va s'occuper des aînés. Donc, les conseillers vont se discuter entre eux pour se répartir des dossiers, pour prendre en charge des dossiers, parce que les conseillers vont jouer un rôle important sur le fait d'approfondir la réflexion sur quelque chose, puis aussi de respecter l'orientation qu'une ville peut avoir prise. Donc, c'est pas le conseiller qui va régler les détails administratifs puis qui va négocier tout ce qui est administratif autour d'une décision. C'est pas lui qui va rédiger la demande de subvention s'il y en a une. Il y a quelqu'un à la ville qui va faire ça. Par contre, s'il y a des contacts politiques à faire, s'il y a des réunions à laquelle il va assister pour confirmer une orientation, pour confirmer une position d'une ville, ben, ça peut être au conseiller, ça peut être au maire de le faire. Donc, le rôle d'un conseiller, d'une conseillère, est très, très, très important. C'est plus que oui, monsieur le maire, je seconde, je propose et j'appuie. Là. C'est beaucoup plus que ça. Et surtout, 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 un conseiller, c'est un représentant des citoyens. Il a été élu par des citoyens. Et donc, le conseiller, il a à défendre, bon, pas défendre dans le sens de revendiquer, mais il a à défendre les intérêts des citoyens de la communauté. Il a à entendre ce dont les citoyens ont besoin. Puis, ce conseiller-là va avoir à répondre aux besoins des gens. Évidemment, toujours dans le respect des règles municipales, des orientations que la ville s'est données, mais il a l'obligation, le conseiller, la conseillère a l'obligation d'évaluer les besoins des citoyens qu'il y a devant lui, puis il va avoir à prendre une orientation, proposer une orientation, convaincre ses collègues conseillers, conseillères d'aller dans un sens ou non. Donc, et d'amener les employés de la ville, le personnel de la ville, à concrétiser les orientations que le conseil a prises. Mais surtout, ce qui est important de vous dire, c'est que on peut avoir l'impression qu'une ville, une municipalité, ce n'est que du ramassage d'ordures ou du pétage de gravelle puis de l'épandage d'asphalte dans les rues. Mais c'est pas juste ça, c'est surtout pas juste ça. C'est pas que c'est pas important, mais ce n'est pas que ça. C'est beaucoup du leadership d'une ville que partent la plupart des dossiers, qu'ils soient économiques, sociaux, communautaires, culturels, historiques. Ben, les paliers du provincial et du fédéral vont attendre le leadership d'une ville pour faire quelque chose parce qu'il faut que ça parte d'un besoin qui est confirmé par les élus municipaux qui sont très très proches du monde. Donc, que le provincial ou le fédéral veulent faire de quoi, si une municipalité est complètement déconnectée des besoins de sa population, pousse pas un dossier, amène pas un dossier sur les autres paliers, ben, on peut pas faire grand-chose. Donc, la municipalité dit souvent qu'elle n'a pas beaucoup de pouvoir. C'est vrai qu'elle n'a pas beaucoup de pouvoir et de budget au final, mais elle a beaucoup de pouvoir sur les orientations que quelque chose peut être prises, peuvent aller. Et c'est souvent ça que les conseillers ne maîtrisent pas, c'est de dire, ben oui, mais toi, comme conseiller, là, défends quelque chose, avance quelque chose, alimente quelque chose et surtout démarre quelque chose. C'est toi qui vas partir la machine, que le provincial va suivre, puis que le fédéral va suivre, puis que les MRC vont suivre.
Alors, les rôles de conseiller, c'est hyper important dans une ville, dans une municipalité. Alors, posez-vous une question. Si vous ne sentez pas le travail de vos conseillers, puis vous dites, ça sert à quoi un conseiller? Ça va pas bien. Là. Parce que si vous n'avez pas senti l'importance du travail de votre conseiller, puis de votre conseillère, c'est parce qu'il n'a pas fait son travail. C'est parce qu'il n'a pas fait ce qu'il avait à faire, parce que sinon, vous le sentiriez. Vous le sentiriez, le travail d'un conseiller, parce qu'il y en a de la job à faire, il peut en avoir des impacts. Si vous ne le sentez pas, ça va pas bien. Si vous avez des questions, ce que je vous dis là, évidemment, il y a une partie qui est alimentée de ce que le ministère des Affaires municipales nous dit que devrait être le rôle de conseiller. Bon, c'est une chose. Mais je viens aussi évidemment, là, n'est pas m'écrire que c'est mon opinion. Ben oui, c'est mon opinion. C'est aussi ma couleur que je viens de vous donner dans l'explication de ce que c'est et devrait être un conseiller. Hein? C'est Michel Thibault qui vous parle. Ben, c'est teinté de mon opinion puis de ma couleur à moi. N'hésitez pas, 819-690-1255, si vous avez des questions, ben ça va me faire plaisir d'essayer d'y répondre. Salut!